Qu'est-ce qui fait que la femme forte a du mal à être aimée? Pourquoi est-ce qu'elle se sent si seule alors qu'elle donne tellement aux autres? Quelle est cette injustice qu'elle vit? Et surtout, quelles sont les solutions qu'elle peut mettre en place pour se sentir enfin aimée? Bonjour, moi je m'appelle Émilie Lubaska, je suis coach en épanouissement personnel et je vous accompagne à passer de la lutte à la réception. Dans cette vidéo, je vais te parler de la seule clé qui fait que tu peux te sentir aimé. Et pour aller plus loin, tu peux d'ailleurs télécharger mon guide gratuit, tu trouveras le lien en description. Si tu es une femme forte, courageuse, une femme combattante, tu crois qu'en donnant beaucoup aux autres, alors tu seras récompensé, tu seras aimé en retour. Mais ce que tu vois, en fait, dans la réalité, c'est que tu reçois très peu, tu reçois des miettes en comparaison de ce que toi, tu offres aux autres. Et tu te sens frustré, tu es en colère parce que tu reçois si peu et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te sens profondément seul, tu cogites, tu doutes de toi-même, tu te poses des questions sur ce que tu as fait de mal. Mais malgré tout, tu continues de faire comme si de rien n'était, tu continues de sourire et tu continues de prendre sur toi. Qu'est-ce qui se passe en fait en arrière-plan? Qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça? En fait, tu te sens très seul parce que tu ne te sens pas reconnu pour tout ce que toi tu offres, pour tout ce que tu donnes. Et c'est normal que tu te sentes mal. C'est normal de vouloir un juste retour de ce que tu donnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu vas rencontrer un nouvel amour, tu vas t'investir énormément dans la relation. Par exemple, tu vas écrire des lettres avec un beau papier à lettres que tu as acheté exprès pour cette nouvelle relation. Tu vas te rendre d'un coup complètement disponible pour cette personne. Tu vas te mettre sur ton 31 pour chacune de vos rencontres, tu vas créer des objets pour cette personne. Et en face, comment réagit l'autre? Qu'est-ce que tu vois chez l'autre? En face, tu vois que l'autre ne s'investit pas autant que toi. Et ça va te faire déstabiliser, ça te fait douter de cette relation, ça te fait douter de toi-même. Tu vas te poser plein de questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que c'est bien l'homme de ma vie? Et en plus, tu vas l'espérer de tout ton cœur que cette personne est l'homme ou la femme de ta vie. Et du coup, comme il y a cette panique à bord, comme il y a toutes ces peurs et ces doutes qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas regarder toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a lu mon dernier message? Tu vas lui téléphoner de manière intempestive, trouver n'importe quelle excuse pour pouvoir lui parler. Tu vas lui demander comment est-ce qu'il envisage l'avenir de votre relation, etc., etc. Et au plus tu vas agir de cette façon, et plus tu remarques que l'autre s'éloigne, plus l'autre prend de la distance, il est de plus en plus froid, de plus en plus indifférent. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te demander si tu n'as pas mal fait les choses. Est-ce que tu n'as pas dit quelque chose qu'il ne fallait pas que tu dises? Ou alors est-ce qu'il aurait fallu que tu dises quelque chose? Tu vas commencer à ce moment-là à douter de toi-même. Et ici, je voudrais te dire une chose. Tu n'as rien fait de mal. Notre monde a tellement de besoin de personnes comme toi et moi qui donnons beaucoup aux autres. Mais la vérité, ça n'est pas que tu fais quelque chose de mal. La vérité, c'est que tu cherches l'amour d'abord à l'extérieur de toi-même au lieu de le chercher d'abord à l'intérieur de toi-même. Et tu fais cela en toute logique parce que tu cherches en fait à te rassurer, tu cherches à avoir des réponses définitives à tes questions et à tes doutes pour enfin trouver de la paix et de la sérénité. Est-ce que tout ça, ça te parle? Dis-le-moi en commentaire. En fait, ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est d'apprendre à te donner à toi-même en premier, comme tu sais si bien le faire avec les autres.
Et si tu sais si bien le faire avec les autres, tu vas savoir super bien le faire aussi avec toi-même. Alors, se donner à soi-même en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas te donner en premier? Eh bien, tu vas te donner de l'estime, c'est-à-dire de l'amour pour qui tu es. Donc de l'amour, ça veut dire de la tendresse, de la compassion, de l'attention, de l'ouverture, de l'accueil pour qui tu es en ce moment même, à cet instant précis. De l'estime, ça veut dire aussi avoir une meilleure perception de qui tu es. Et ça va être grâce à un travail sur les croyances que tu as sur toi-même. Et le fait d'avoir une meilleure perception de toi-même, c'est ça qui va te permettre de te reconnaître en premier pour que les autres puissent ensuite te reconnaître. Et cet amour, cette perception positive de toi-même, c'est ça qui va t'aider à avoir plus confiance en toi et aussi plus confiance en la vie. Parce que pour le moment, en fait, le problème, c'est que tu associes le fait d'être aimé avec le fait de donner, donc de faire. Tu crois que tu dois faire quelque chose, que tu dois donner beaucoup de plus en plus pour être aimé, que tu dois prouver ta valeur aux autres et en retour, de cette façon-là, tu seras aimé. Et ça, ce n'est qu'une croyance. Et c'est cette croyance-là qui fait que tu souffres et que tu as du mal à te sentir aimé. Alors oui, c'est important, bien évidemment, de donner aux autres, de leur rendre service, d'être présente pour eux. Mais imagine comment ça serait si, quand tu donnes, quand tes actions partent depuis un espace de confiance, de sécurité, un espace de sérénité, de calme intérieur. Comment ça serait? Comment seraient tes relations? Comment seraient tes relations s'il n'y avait plus cette colère, cette injustice que tu ressens? Est-ce que tu aurais besoin de vérifier tes réseaux sociaux toutes les 5 minutes? Est-ce que tu aurais absolument besoin que l'autre réponde à tes questions immédiatement? Est-ce que tu douterais encore de toi-même, de la vie? Est-ce que tu douterais encore de l'autre? Non, bien entendu. Non, tu ne douterais plus de toi. Tu pourrais vivre ta vie tranquillement, faire ce que tu as à faire tranquillement en étant dans la confiance, dans la joie, dans la sérénité, pendant que l'autre réceptionne tes messages, les laisse infuser et prenne le temps dont il ou elle a besoin pour répondre à tes messages. L'autre en face ne ressent pas de pression parce qu'en fait, tu restes dans ton espace à toi. J'ai un accompagné qui, à l'âge de 66 ans, il a été très surpris parce que d'un coup, des personnes se sont intéressées vraiment à lui, sont venues vers lui d'une manière mais complètement naturelle, simple, et il me disait « ça ne m'est jamais arrivé de ma vie ». Parce que c'était quelqu'un qui, comme toi et moi, était beaucoup dans la force de la volonté, dans le fait de devoir toujours se battre et de toujours donner aux autres pour être aimé. Et ces personnes sont venues naturellement à lui, sans qu'il ait besoin de faire quelque chose, tout simplement parce que c'est une question d'énergie qu'on dégage. Il n'avait plus ce besoin de mettre de la pression en fait à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de la pression à l'autre? C'est simplement le reflet de notre propre insécurité intérieure. Et ça se travaille. Et quand tu as cette sécurité intérieure, alors là, à ce moment-là, tu peux laisser de l'espace parce que tu restes dans ton espace à toi, dans ton énergie féminine, qui est l'énergie de la confiance. Donc tu restes dans ton espace à toi et tu laisses tout l'espace qui est nécessaire pour que la vie, elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans tes relations et tu laisses l'espace à l'autre pour qu'il puisse, lui, prendre ses responsabilités et faire ce qu'il a à faire dans votre relation.
Et tu peux déjà commencer avec un petit rituel que moi j'adore faire le soir et qui a vraiment changé ma vie parce qu'il m'a permis de passer de la honte à la dignité. Et ce petit rituel, c'est que le soir, je ferme les yeux et je repense à quelque chose, une chose pour laquelle j'ai de la fierté. Une chose pour laquelle je suis fière de moi et que j'ai exécutée ou alors que je n'ai pas faite aussi dans ma journée. Et justement, peut-être que le fait de ne rien faire, ça peut être justement ça la source de ta fierté. Évidemment, tu peux pratiquer beaucoup d'autres choses pour apprendre à t'aimer et pour apprendre à changer la perception que tu as de toi-même. Et j'en parle justement dans mon guide qui est gratuit et dont tu trouveras le lien dans la description et qui s'appelle 5 étapes pour lâcher tranquillement le contrôle et trouver une paix intérieure durable. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que tu as tant de mal à te sentir aimé. Qu'est-ce qui fait que tu te sens si seul alors que tu donnes tellement aux autres? Et ça n'est pas une question que tu sois une mauvaise personne ou que tu fasses mal les choses. Bien au contraire, ça c'est une de tes plus grandes qualités, le fait de donner aux autres. Mais c'est simplement une question de cesser d'associer l'amour avec l'effort et de commencer à t'aimer en premier, à te donner en premier, pour rayonner l'amour au lieu de le mendier. Et si tu souhaites continuer ce travail en profondeur sur l'énergie féminine, sur le lâcher-prise, sur l'abondance, sur le fait de recevoir, alors abonne-toi à cette chaîne. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et dis-moi en commentaire quelle est la première chose que tu vas te donner dès aujourd'hui. Dis-le-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.